C'est dur ça. Alors moi c'est Valentin Noujaïm, je suis réalisateur et artiste. Aujourd'hui le film que je présente c'est Pacific Club. Je dirais que c'est le portrait d'une personne qui s'appelle Asdin. Asdin du coup dans le film nous raconte plusieurs choses, notamment de sa jeunesse et notamment autour d'un club où il allait qui était à la Défense, qui s'appelait le Pacific Club. Autour de l'histoire de ce club, Asdin nous raconte aussi d'autres choses qui ont marqué cette génération des années 80, la génération des premiers fils et filles d'immigrés maghrébins qui ont subi plusieurs traumatismes, on va dire, dans les années 80, que ce soit le racisme, l'épidémie du sida et aussi l'héroïne. Déjà, c'est sûr qu'il y a du politique dans mon univers. Bleu, la disparition. Mais il y a eu des moments un peu difficiles aussi pour Asdin, émotionnellement. Et il y a eu un moment qui n'est pas dans le film, mais qui est, pour moi était très fort, qui est où Asdin nous racontait des traumatismes très personnels et où vraiment il s'est mis à pleurer. Et ça a été un moment de gêne en même temps, puisqu'on a arrêté de tourner tout de suite. Et en même temps, c'était super beau pour moi, puisque je me suis aussi dit qu'il m'offrait quelque chose, enfin, il se livrait à nous d'une manière quand même assez fragile. Et il n'avait pas vraiment honte de ses larmes ou d'être triste, au contraire. C'était en même temps un challenge, parce qu'en tant que réalisateur de documentaire, je trouve ça toujours très compliqué de tourner quelqu'un qui se met à pleurer ou qui est pas... Voilà. Et de se demander si on n'est pas allé trop loin aussi en tant que réalisateur, si on n'a pas trop poussé vers des choses dont la personne n'a pas envie d'en parler. Et en même temps, c'était hyper fort parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de confiance du coup qui était très forte. Ça m'a... Enfin, moi, j'avais les larmes aux yeux. C'était un moment où tout le monde était un peu ému. Et c'était très beau. Ça n'existe pas dans le film, mais c'était un souvenir de tournage qui était très fort. Moi, c'est grâce à des rencontres que j'ai commencé à faire des films. C'est des gens qui m'ont dit que je pouvais le faire. Il y a Özan Palsi, la réalisatrice, que j'adore aussi, qui dit qu'il faut aller, dans le cinéma, qu'il faut aller là où on veut de toi. Et donc cette phrase d'Ozan Palsi, j'y pense souvent. Et moi, c'est un peu ailleurs qu'on m'a fait confiance avant que ce soit la France. C'est con à dire, mais de faire quand même des films, ouais, de faire des films nuls, c'est pas grave. Enfin, je pense que moi, quand je vois mes films aujourd'hui, il y en a vraiment, je me dis qu'est-ce qui m'a pris, mais c'est pas grave. En même temps, en faisant, j'ai réalisé qu'il y avait des trucs que j'aimais pas dans ce que je faisais, et ça m'a fait progresser. Qu'on arrête de faire des films aussi pauvres, avec de l'argent aussi. Enfin, parce que même quand on est bien financé, il n'y a pas assez d'argent. Que les courts-métrages soient mieux diffusés aussi, parce que parfois on se tue pendant 2-3 ans pour un court-métrage, et puis ensuite il y a très peu de canaux de diffusion. Troisième, je pense, c'est que j'aimerais bien qu'on voit le court-métrage vraiment comme un format tout aussi honorable que le long-métrage, et aussi un format où on peut essayer plein de choses.